Pam, 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 pam. Jour 18 du Star Wars Challenge, 39 vidéos de Star Wars pour célébrer les 39 ans de Star Wars. On a un peu échoué dans le Star Wars Challenge. Ben, j'ai un peu échoué dans le Star Wars Challenge parce que j'ai l'incapacité immense à faire une vidéo par jour parce que ça avait pas vraiment été planifié sur la longue durée. Ça avait été fait sur le coup. Mais l'année prochaine, le Star Wars Challenge va se dérouler une vidéo par jour parce qu'on va se prendre d'avance pour faire des enregistrements d'avance et vous sortir une vidéo par jour. Mais on va terminer le Star Wars Challenge d'ici les prochains mois, j'imagine, parce que c'est vraiment difficile pour moi avec les deux boulots de concorder vraiment puis de faire des enregistrements à tous les jours, même à tous les semaines. C'est extrêmement compliqué. Ça fait plusieurs, justement, semaines que je n'ai pas fait de vidéo à cause que c'est un horaire assez malade mental. Mais bref, aujourd'hui pour le Star Wars Challenge, jour 19, je vais vous parler de mon jeu préféré de Star Wars. Et ici, je ne parle pas de jeux vidéo, parce que ça sera pour une autre vidéo, parce que les jeux vidéo, il y en a énormément. Je vais vraiment penser là-dessus, à savoir quel est mon jeu vidéo de Star Wars préféré, mais à date, c'est pas mal X-Wing Squadron au GameCube. Mais bref, je vais repenser à ça, et on va peut-être même streamer quelques jeux de Star Wars, ça pourrait être très intéressant sur la chaîne de Popcorn. Abonnez-vous pour ne pas manquer ça. Mais je veux parler aujourd'hui de mon jeu de société le plus aimé de Star Wars. Il y en a quelques-uns, j'en ai essayé plusieurs. Justement, aujourd'hui, je m'en vais acquérir Star Wars Carcassonne, qui va être, ma foi, très le fun, mais c'est Carcassonne quand même. Si vous connaissez pas beaucoup les jeux de société, allez voir ça. Carcassonne, c'est un très bon jeu, mais Carcassonne à la thématique Star Wars, ça risque d'être fort intéressant. Mais je veux parler ici du Star Wars X-Wing Miniature Game. C'est vraiment mon jeu préféré de Star Wars. Beaucoup de gens vont dire que Star Wars Armada est meilleur, mais Star Wars Armada pour moi est un peu trop lourd et un peu trop long, si je pourrais dire. Ça inclut énormément de commandes. C'est un jeu qui est quand même assez massif et qui prend beaucoup de temps à s'installer et beaucoup de place surtout. Le Star Wars X-Wing Miniature, selon moi, est beaucoup plus versatile et beaucoup plus rapide. Et j'ai fait l'acquisition d'une tonne de vaisseaux justement pour compléter ma petite collection, si je pourrais dire, et j'en ai acquis encore à tous les quelques mois, j'en achète un nouveau, juste pour me faire plus de plaisir, parce que ce qui est vraiment le fun là-dedans, c'est un jeu de vaisseau où tu choisis tes commandes, tu fais tes déplacements, et tu peux maintenant attaquer dans des arcs de tir. Ça se joue pas sur un tableau, ça se joue sur une table ou peu importe. Vous pouvez délimiter votre propre playing area, si je pourrais dire, puis vous pouvez choisir vos vaisseaux de l'Empire, de l'Alliance ou des Scums and Villainies, qui en fin de compte les mercenaires dans Star Wars. Vous pouvez choisir votre faction. On peut se faire des games de 100, 200, 300 points. Vous pouvez faire le genre de game que vous voulez. Si vous avez pas beaucoup de temps, vous pouvez faire juste une petite game de 50 points avec quelques vaisseaux, 2 ou 3 vaisseaux. C'est vraiment très versatile comme jeu. Et ça peut s'appliquer à des joueurs qui sont vraiment intenses avec des grosses armadas, ce qui je veux dire, mettons, une dizaine de vaisseaux sous votre commande, ou vous pouvez, si c'est des joueurs un peu moins expérimentés, jouer avec 1 ou 2 vaisseaux pour faire une espèce de petite partie d'introduction, et c'est très rapide et c'est quand même très le fun. Les mécaniques de jeu sont très simplistes aussi. Une fois qu'on arrive dans l'arc de tir de quelqu'un, on brasse des dés, est-ce qu'on l'atteint ou pas? C'est un petit peu plus compliqué que ça, mais à la base, ça reste ça. Les déplacements sont très le fun aussi parce qu'il faut choisir ses déplacements d'avance avant que les tours commencent. Et on fait ces déplacements un à un selon un certain ordre de vaisseaux. Bref, c'est tout expliqué dans le jeu. Star Wars X-Wing Miniature, c'est vraiment un jeu que j'adore et j'y joue souvent, le plus souvent possible, si on pourrait dire, mais c'est un jeu que on veut toujours acheter plus de vaisseaux et on se fait prendre assez rapidement à ce jeu-là. Ça peut devenir dispendieux très rapidement si vous faites pas attention. Si vous êtes quelqu'un qui est un peu facile à dépenser, ça peut être très dangereux pour vous, mais c'est un jeu qui est, ma foi, vraiment, vraiment plaisant. Je vous le recommande fortement. Bien sûr, il y a quelques autres jeux de Star Wars, des jeux de société, des jeux de plateau, qui sont, ma foi, très le fun. Je parlais de Star Wars Armada, qui est un peu plus lourd. C'est plus pour les joueurs un peu plus expérimentés, qui veulent vraiment avoir un point de vue un peu plus d'un général devant une armée avec une flotte de vaisseaux.
c'est vraiment différent Star Wars Armada. Il y a Imperial Assault qui est très bon, mais c'est un peu un jeu de rôle, si je pourrais dire, un jeu d'aventure avec les différents personnages de Star Wars. C'est très le fun aussi. Ça me semble être un peu plus lourd comme jeu par contre. Il y a bien sûr les classiques, le Monopoly, le Risk et tout ça de Star Wars, c'est vraiment bon. Laissez-nous savoir si vous avez un jeu de plateau, un jeu de société de Star Wars que vous connaissez et que vous jouez régulièrement, que vous adorez. On aimerait ça savoir et découvrir plus de jeux de plateau de société dans l'univers de Star Wars. Bref, le Star Wars Challenge se continue, même si c'est moins fréquent, et on va terminer ça dans les prochains mois, c'est promis. Donc, Star Wars Challenge, 39 vidéos de Star Wars pour célébrer les 39 ans de Star Wars. On se reparle la prochaine fois.